vous souhaite une bonne journée et je vous accueille dans l'atelier Unimax. Je m'appelle Tom Krasinski et j'ai un conseil pour vous sur 3 outils pratiques et utiles pour l'atelier qui vous faciliteront le travail et vous feront gagner du temps dans 2 cas. Et dans un cas, vous réchaufferont agréablement. Je vais commencer par la plus petite, qui est l'écrou à dégagement rapide pour nuleuse d'angle. Je l'observe depuis un bon moment, mais je n'avais vraiment pas envie de débourser 500 à 1000 € pour ça. Je me disais que je ne change pas les disques si souvent, donc le serrage de l'écrou standard avec une clé ne me tuera pas. De plus, avec des disques plus robustes, comme les disques de meulage ou à lamelles, je les serre et les desserre souvent à la main. Pour les disques de coupe fin, je ne veux tout de même pas risquer de les casser, donc j'utilise une clé. Quand j'ai vu chez Unimax un écrou à dégagement rapide à moins de 200, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Il existe 2 types d'écrous à dégagement rapide. L'un ressemble à une vis de trépied avec un bras pliable, l'autre se sert à l'aide d'une couronne striée extérieure. Et c'est justement celle-ci que j'ai en main. À première vue, elle me semble un peu plus sympathique, probablement parce qu'il n'y a rien qui dépasse. D'un autre côté, elle est un peu plus grande et plus lourde. À l'intérieur du boîtier, il y a un mécanisme qui assure un serrage optimal et empêche le surserrage. Grâce à cela, le desserrage est tout aussi facile, quelle que soit la force de serrage. Fini de parler, faisons un essai. Je vais serrer l'écrou avec la clé. Qu'est-ce que ça va donner ? Et maintenant, à main nue, comme un pet, ça fonctionne. Si jamais l'écrou venait à se resserrer trop pendant l'utilisation, par exemple si le disque se coinçait dans la coupe, vous pouvez utiliser une clé conventionnelle pour les vis à angle pour le desserrer. Lors des tests, elle a fonctionné à merveille, mais j'ai 2 observations. Avec des disques de coupe d'une épaisseur de 1 mm ou moins, il n'y a pas de pression sur l'écrou, car il manque l'encoche qui est standard sur l'écrou, et le disque tourne donc dans le vide. Et à l'inverse, avec des disques de meulage épais, il y a si peu de filets disponibles sur la broche qu'il n'y a pas de fixation sécurisée de l'écrou. Dans ce cas, il est à nouveau nécessaire d'utiliser un écrou normal, mais à l'envers, c'est-à-dire avec la partie encastrée vers le bas, afin qu'il s'insère dans l'ouverture du disque et que l'on puisse ainsi utiliser le nombre complet de ces filets. Comme c'est souvent le cas, il existe 2 camps d'ardents partisans et d'opposants au serrage à la clé, et j'ai pensé que l'écrou à dégagement rapide pourrait les apaiser un peu, même si je ne me fais pas d'illusions. Sur Internet, vous trouverez de nombreuses histoires de personnes qui n'ont pas pu desserrer l'écrou et qui ont dû recourir à un marteau. Certains ont déduit que c'était dû à un serrage trop fort de l'écrou, tandis que d'autres pensent le contraire. Les opposants représentent donc ces 2 camps d'opinion. J'ai eu la chance de ne jamais rencontrer un tel problème, et je serre à la fois avec une clé et à la main, donc je dois au moins frapper sur de la fonte. N'hésitez pas à utiliser votre main ou une clé, ou même un écrou à dégagement rapide, mais surtout, faites preuve de bon sens, ayez une main ferme lors de la coupe et portez des équipements de protection. Une autre chose qui m'a ravi en travaillant dans l'atelier, ce sont les serre-joints spéciaux de type C. Alors que les C ordinaires sont fixes et que vous devez tourner la vis comme un fou entre les positions extrêmes des patins de pression, ces serre-joints Unimax offrent la possibilité de changer rapidement l'écartement des brins. Une entreprise a résolu le problème à sa manière, mais elle n'a pas pu éviter une longueur assez importante du serre-joint. Quelle que soit l'ouverture, cette solution me semble plus élégante, car le serre-joint reste compact. En effet, un bras plein s'insère dans l'autre creux et les différentes positions sont verrouillées par un rouleau sur ressort. La construction est étonnamment rigide et les verrous sont fiables. Le changement d'écartement est rapide, car il n'y a plus cette partie de vissage fastidieuse. De plus, le champ d'application est beaucoup plus large. Unimax propose 2 tailles, 76 et 152 mm. Il s'agit de l'ouverture maximale, qui peut être réduite par des étapes d'un pouce grâce au réglage rapide, soit 25,4 mm. Les 2 serre-joints peuvent bien sûr être vissés jusqu'à la butée lorsqu'ils sont complètement serrés. Et pour la 3e fois, j'ai quelque chose de chaleureux. Tout le monde n'a pas accès à un atelier chauffé à une température idéale de 20 degrés. Souvent, nous sommes contents d'avoir au moins un chauffage à une température au-dessus de 0. Pour moi, la chaleur dans l'atelier est donc pire que le froid, car je ne peux pas me déshabiller plus que cela et je n'ai pas de climatisation ici. Alors qu'en hiver, je peux m'habiller chaudement, mettre des chaussettes chauffantes, me réchauffer en travaillant et surtout profiter de la chaleur rayonnante des chauffages halogènes. Unimax, en tant que plus grand fournisseur de technologies et d'équipements d'atelier, a misé sur la marque Chexinline, qui fabrique des chauffages professionnels utilisant une source infrarouge de la marque renommée Toshiba. Le prix peut vous choquer au premier abord, mais la performance des chauffages va certainement vous enthousiasmer. Et je n'ai que les modèles les moins puissants, avec une puissance de 1500 watts. Il existe aussi une variante de 2 kW. L'efficacité est énorme grâce à un chauffage de qualité et à un réflecteur bien conçu en tôle d'aluminium miroir. La source halogène a une durée de vie de 5000 heures et une longueur d'onde similaire à celle du rayonnement solaire. Du réflecteur, en plus de la chaleur rayonnante, émane également une lumière rouge, rappelant le coucher de soleil.
Le chauffage réchauffe à plus de 90% uniquement les objets, l'air étant à peine affecté. C'est idéal dans l'atelier, car cela évite que la vapeur d'eau de l'air chaud ne se condense sur une machine froide. Installez le radiateur conformément aux recommandations du fabricant, afin que les objets environnants ne chauffent pas plus que nécessaire. Cela dépend surtout de la nature de la surface. Par exemple, les objets avec une surface noire mat se réchaufferont même à une distance où vous ne ressentez plus de chaleur sur la main, donc attention. La source d'infrarouge est protégée par un boîtier massif et je recommande de protéger cet appareil contre les chocs, surtout pendant son fonctionnement. Le réflecteur a un support articulé robuste qui permet de le tourner sur les côtés et de l'incliner vers le haut et vers le bas. Vous pouvez le fixer soit au mur, soit, comme dans ce cas, sur un trépied. Unimax propose un trépied original très stable, qui a une hauteur de travail de plus de 3 mètres. Au fait, c'est un bon choix pour les collègues photographes, vidéastes et divers youtubeurs. Le trépied sert également de support pour les lumières ou les fonds et est à un super prix. Vous trouverez les liens vers les 3 outils d'atelier intéressants comme d'habitude dans la description en bas de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous donner un like, c'est un pouce en l'air. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo de l'atelier Unimax, cliquez aussi sur s'abonner et éventuellement sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous publions une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt dans l'atelier Unimax.